أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Ramadan, nous sommes les 26e jour de Ramadan, 9e mois islamique. Hijra, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes mercredi. Calendrier des Blancs, nous sommes les 26 aussi, 3e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Suratul A'raf. Aujourd'hui, nous allons commencer verset 201. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah dit Inna allazina taqaw, en vrai, en vérité, ceux-là qui sont des vrais croyants, qui ont la crainte de Allah. Iza massahum ta'ifatun min ash-shaytan. Si le diable les a possédés avec ses mal, ça peut être colère, ça peut être, il te recommande de faire certains péchés. Tazakkaru, et la personne va rappeler sur Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'iza hum mubsiruna. Et tu allais vivre ce moment la personne et il revient sur la vérité. Allah dit quoi? وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم, leurs alliés, les alliés du diable, يمدونهم في الغي, ils les poussent, ils les encouragent de rentrer dans les désobéissances. La somma la yuqsirun, ils ne se reposent jamais. Les alliés des diables, ils sont là toujours pour pousser les gens. Va faire, ça ne fait rien. Va désobéir, ça ne fait rien. Va tuer. Ils ne reposent pas. C'est ça qui est leur travail. Chers frères aimés, cet verset, Allah nous parle que les musulmans, ceux qui ont la crainte de Allah, si le diable, Shaitan, lapidé, et il vient les toucher avec ses mal. Colère, ça fait partie des mal du diable, que Dieu nous préserve. Amen. Voilà pourquoi certains, ils ont traduit ça, que Isa asobahum ta'ifa. Certains, ils ont dit, fassarahu zalika bil qadr. Beaucoup, ils ont dit ça, c'est colère. Certains aussi, ils ont dit, fassarahu bil hammi wa zan. Certains, ils ont traduit ça avec problème et avec le péché. Quand Shaitan, il vient il te pousse de tomber dans le péché. Ou soit il t'a poussé, tu as déjà commis le péché. Ou soit il t'a fait que tu es en colère. Ou soit il te recommande d'aller faire du mal à quelqu'un. Tout ça, c'est les idées de Shaitan. Les croyants, ils font comme Allah dit Tazakkaru, c'est-à-dire ils rappellent sur Allah. Est-ce que Allah m'a dit de faire du mal? Non. Est-ce que Allah m'a recommandé de faire le péché? Non. Ils rappellent sur Allah. Tazakkaru. Ça connaît ça dans le sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé que les vrais musulmans,
Et là, s'ils sont tombés dans le péché, quand ils rappellent Allah, ils demandent pardon. C'est à cause de ça ici, il a dit, quand ils vont rappeler sur Allah, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, et maintenant, ils se obtiennent. Ils reviennent sur la vérité et ils respectent la loi de Allah. À ce moment qu'il est en train de faire l'effort, les alliés de Shaitan, parce que Shaitan, il n'est pas seul, il a des alliés. Ça cause de ça, c'est venu dans les hadiths que chaque jour que Allah fait qu'on va se réveiller, Shaitan, il amène son trône, il dépose sur la mer. La mer, c'est là qu'il dépose son trône. Et il appelle tous ses partisans. Il dit, chacun d'entre vous n'a qu'à aller commettre certaines actions. Celui qui est bien fait, je vais lui décorer, il va devenir mon général. Et ils vont éparpiller. Quand ils vont revenir, l'autre dit, moi je suis allé, j'ai fait que tel musulman, il a bagarré avec sa femme jusqu'à il a divorcé. Il dit, toi tu n'as rien fait. Il va marier encore une nouvelle femme. L'autre vient, il dit, j'ai fait comme ça. Il dit, tu n'as rien fait. Il dit, j'ai fait qu'ils se sont bagarrés. Est-ce que bagarre c'est quoi? C'est les musulmans, ils vont se pardonner, ils vont se réconcilier. Tu n'as rien fait. Chacun va venir citer ce qu'il a fait. Shaitan va dire non, tu n'as rien fait. C'est quand celui qui va venir que j'ai fait l'effort jusqu'à il a associé à Allah, il dit tu as bien fait. Shaitan, il a des tactiques qu'il fait, qu'Allah nous préserve. Amen. Allah dit ces alliés-là, là, ils ne se reposent jamais. Ils sont partout. Ils sont là. La manière que nous faisons l'effort pour les échapper, et aussi ils font l'effort pour nous égarer. Ça montre que ici, c'est la guerre qui a déclaré. Celui qui ferme les yeux, je t'arrête de toi. Ça cause de ça, musulman, à chaque moment, si tu veux parler, il faut tenir le coup. وَكُلِّ إِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ. Quand tu veux parler, il faut parler le mot qui est bien, qui n'amène pas fitina. Si tu vas aller s'asseoir, il faut s'asseoir là où on ne fait pas les péchés. Quand tu veux regarder, il faut regarder quelque chose qui ne t'amène pas problème. Quand tu vas dépenser, il ne faut pas dépenser là où on va t'amener tribunal. Allah dit, donne notre explication. Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi? وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Verset que nous venons de lire, qui contient comment Shaitan il fait ces choses. Imam Ibn Kathir, il a mené l'histoire d'une dame. Elle est possédée par Shaitan. La maladie qu'elle a, elle a la maladie qu'on appelle épilepsie. Vous connaissez ça, non? Non. Elle tombe et elle s'agite comme ça. C'est cette maladie que la dame bénie est là. Voilà pourquoi Allah dit dans le Sourate al-Baqarah que
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Tu as vu, non? Allah dit ceux qui mangent l'argent intérêt, c'est ça qui est leur commerce, c'est ça qui est leur business. Ils ne cherchent même pas à quitter là-bas. Et ils ne veulent pas qu'on les dise qu'Allah interdit. Quand on pense à ça, l'énerve. Allah dit ces gens-là, Yom al-Qiyamah, le moment que tout le monde se lève dans la tombe, lui, quand il va se lever, il tombe. Comme celui que Shaitan est possédé avec la maladie ici. La femme là, elle est possédée, Shaitan l'a fait, elle tombe ici. C'est comme ça, elle est venue chez le prophète Mohammed. Et du haut messager de Allah demande à Allah de me donner la santé de cette maladie. Vous avez compris? Ici, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Un moment quand tu es malade, tu as fait des médicaments, il faut accompagner ça avec des doigts. Certaines maladies, ce n'est pas médicament seulement qui fait partie. Il faut que doigt la accompagne. Voilà pourquoi la femme est venue, c'est-à-dire, elle s'est soignée, ça ne va pas. Elle a dit, le prophète demande à Allah, le prophète demande à Allah de me donner la santé. Et le prophète a dit, écoutez bien, non, دعوت الله أن يشفيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. Le prophète a dit, si tu veux, je vais demander à Allah, il te donne la santé. Mais si tu veux aussi, tu patientes avec cette maladie, dès que tu es mort, c'est le paradis qu'on t'amène. Tu choisis laquelle? C'est là que la femme a dit, Bal asbiri wali jannah. Elle a dit, je vais patienter avec la maladie là. Parce que Dieu ne dit pas, après ma mort, je rentre au paradis. Mais c'est là qu'elle a dit, Walakin id'u Allah al la atakashaf. Elle a dit, ya Rasulallah, je suis une femme. Quand cette maladie-là va quitter, quand je tombe, je suis en train de bouger, je suis une femme. Ma place au monteur sort. Demande à Allah, si ça m'arrive que je suis tombé, Dieu n'est qu'à me couvrir ma place honteux. فدعا لها فكانت لا تتكشف. Et le prophète l'a fait droit. Depuis ces jours, elle est restée avec cette maladie, mais quand elle tombe, Dieu la couvre sans que on voit la place honteuse. Ici, Imam Ibn Kassir, il a amené ça pour montrer comment un serviteur doit être bien avec Allah. Quand il y a bonheur, tu dis ça Allah qui a amené. Mais quand il y a malheur, tu colles ça sur Shaitan. Tu ne prends pas coller sur Allah. Malgré on sait que tout ça dans la main d'Allah. Parce que Shaitan, c'est lui qui nous amène beaucoup de problèmes. Allah dit wa iza lam ta'tihim bi ayah. C'est comme ça, non? Non. Les gens, ils viennent demander le prophète Mohammed. Montre-nous le signe qui montre que tu es prophète. C'est tout le même quoi. Regardez les montagnes qui fait les montagnes, là, ça devient l'or. On pisse, on fait la joie comme nous voulons. Le prophète, il dit, c'est Allah qui fait ceci. Moi, je n'ai pas autorisation de faire ça avec ma volonté, sauf ça dans la permission de qui? Allah. C'est ça, Allah dit, wa iza lam ta'tihim bi ayah. Si tu as refusé, tu ne l'as pas montré miracle. Qalu, les Mekwa couverts arabes, ils disent, quand tu dis ça là, pourquoi toi-même, il faut provoquer, ça va venir.
C'est-à-dire toi-même, il faut agir à ta personne. Et ils croient que la manière que les prophètes ils font des miracles, ils croient que ça vient des prophètes. C'est ça qui a trompé certains chrétiens. Ils ont vu Jésus, il donne la vie à celui qui est mort. Il fait rêver, il faut ouvrir les yeux d'un aveugle. Il fait attendre celui qui est sourd. Et ils pensent que c'est Jésus qui fait. Ils ont oublié Allah et ils ont transformé Jésus devenu divinité. Voilà l'erreur qu'ils sont tombés. Est-ce que vous avez bien compris? C'est Allah qui donne cet miracle aux prophètes. Quand le prophète n'est pas fait, quand il dit toi-même, il faut fabriquer ton miracle. Ou Allah dit le prophète dit innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Moi, je ne suis pas là pour fabriquer des choses. Je ne suis pas là pour inventer des choses. Je suis là attabi'u. Je suis ma yuha ilayya. C'est ce que on m'a révélé. Mais Rabbi, cette révélation vient auprès de qui? Allah. Haza basairu min rabbikum. Ça, c'est la clairvoyance qui vient auprès de Allah. Wa hudan, c'est la guide. C'est une guide. Wa rahmatun, miséricorde li qawmi yu'minun, à les gens qui ont la foi. Allahumma ja'alna min al-mu'minin. Amen. À les gens qui ont quoi? La foi. Allah facilite-nous. Amen. Aidez-moi. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Allah dit وإذا قرئ القرآن. Si on est en train de lire le Coran, vous qui sommes là, fastami'u lah. Première condition, écoutez le Coran qu'on lit. Deuxième, wa ansitu, et taisez-vous. La'allakum turhamun, comme ça vous serez les gens heureux. Vous avez vu ici, il y a des choses qu'on va faire sortir dans cette lecture. Premièrement, Allah nous parle adab majalis tilawatul Qur'an. Exemple, quand quelqu'un vient dans les tafsirs comme ça, on ne fait pas le bruit ici. Il ne faut pas qu'on entende de faire les tafsirs. Tu es là assis en train de causer avec quelqu'un, c'est interdit. C'est interdit. Ou soit tu es là, tu n'écoutes pas ce qu'on parle, tu es là en train de manipuler ton téléphone, c'est interdit. On veut que quand tu es là, tant que c'est pour quand on dit, première des choses, Allah dit, fastami'u. Tu as compris? Écoutez ce qu'on dit. Écoutez ce qu'on dit. Fastami'u. C'est comme ça Allah dit. Écoutez. Et après il a dit, wa ansitu. Et il a dit, wa ansitu. Allah dit quoi? Taisez-vous. Ansitu. Taisez-vous. La'allakum turhamun. Comme ça, vous serez les gens heureux. Chers frères, Allah donne la compréhension. Amen. C'est à cause de ça, à cause de cet verset, beaucoup de savants, ils ont dit Amara ta'ala bi'insatu inda tilawa et idhaman lahu wa ihtiraman. Ils disent que Allah recommandait de se taire le moment qu'on est en train de lire le Coran. Pourquoi? Il a dit honorer le Coran et donner respect à la parole de qui? Allah. Les gouvernements de la Mecque, ils ont cherché certains gens
Ils ont dit, les gens là, allez là où le Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en train de lire le Coran. Qu'est-ce que les Arabes ont dit? La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fi. Ils ont dit, n'écoutez pas le Coran et mettez gaou, amenez des choses qui vont empêcher les gens de ne pas écouter. Voilà pourquoi si les savants disent, quand on lit le Coran, toute personne qui a été les causes que les gens, leur pensée n'ait pas été là où on parle de Dieu, tu as ramassé tous les péchés Yom Al-Qiyam. Voilà pourquoi à chaque moment, quand on lit le Coran, le moment qu'on lit le Coran, c'est le premier qui est danger. Faites très attention. N'amène pas quelque chose qui va faire que les gens ne peuvent pas se concentrer. Tu es tombé dans le problème. C'est comme ça dans les lectures du Coran, c'est comme ça dans la prière. Parce que cette verset, ça parle adab, comment on doit se comporter quand nous sommes assis là où on lit le Coran. Ça, c'est un. Imam Ibn Kathir a dit ولكن يتعقد ذلك من صلاة المكتوبة. Et il a dit, ça nous mène encore, ça nous renforce que si nous sommes dans la mosquée, on prie derrière l'imam la prière obligatoire. إذا جهر الإمام بالقراءة. Si l'imam est en train de lire à haute voix, tous les fidèles qui sont derrière, personne n'est plus droit de lire. Tout le monde se tait. Parce qu'Allah dit quoi? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. Imam a de faire courir le Coran, non? Maintenant, nous qui le seul, Allah dit quoi? Fastami'u, écoutez. Wa ansitu, taisez-vous. Ça fait ça, quand tu es derrière l'imam, il lit à haute voix. Tu n'as pas le droit de lire. Ça, c'est le délit qui est wade. Tu ne lis pas. كما ورد مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. Voilà pourquoi Hadith Ash'ari et Moussa Ash'ari, il a mené, il dit, le prophète a dit, on a mis imam devant vous que vous allez l'imiter. Tout cela, si imam a fait Allahu Akbar, et vous allez aussi dire Allahu Akbar. C'est-à-dire, quand tu pries derrière imam, tu n'as pas le droit d'avancer imam. Et tu n'as pas le droit de faire égal avec l'imam. Tu attends imam faire et après vous allez faire. Ça c'est un. فَإِذَا وَإِذَا قَرَأَ. Le prophète a dit, si imam est en train de lire, maintenant nous qui sommes derrière, on fait comment? Il a dit, ainsi tout taisez-vous. Est-ce qu'on a bien compris? Non. Dans un roi, Abba Huraira dit Kanu yatakallamuna fi salati. Avant, les gens parlaient dans la prière. Falamma nazalat hadhihi al-aya. Le moment qu'Allah a mené cette verset, wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu. Le moment qu'Allah a mené verset, Amar bi il sorti, il a recommandé les gens de se taire. Personne ne va plus parler dans la prière. Allah facilite. Jabir nous dit Salla ibn Mas'ud fasami an-nasa yaqra'una ma'a imam. Falamma insarafa qala amma ana lakum an tafhamu
amma ana lakum an ta'qilu. Jabir dit Ibn Mas'ud, il a prié avec les gens. Il dirige les gens la prière, il attend les gens lire derrière lui. Ibn Mas'ud, c'est le compagnon du prophète Muhammad. Et il a dit, les gens lisent derrière lui. Quand il a fini la prière, il a dit, mais vous là, vous ne va pas méditer, vous ne va pas essayer de réfléchir. Allah dit wa iza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Allah dit sur le Coran, écoutez, taisez-vous. C'est à cause de ça, c'est ici qui est regardé. Quand tu es derrière l'imam, la prière de Maghrib, la prière de Isha, les premiers raka'a que l'imam lit à haute voix. أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية القراءة فيما جهر فيه إمام لا فاتحة ولا غيرها. Voilà la où on vit. Il a dit ici, beaucoup de savants ils sont tombés au avis que les fidèles ne lisent pas là où l'imam lit à haute voix, ni Fatiha, ni aucun surah. Mais là où l'imam lit à voix basse, c'est là qu'ils vont lire. Il y a hadith, on a dit cet hadith c'est taïf. Hadith qu'on a dit man kana lahu imamu fa qira'atu lahu. Cet hadith c'est taïf, c'est l'imam Ahmed qui a fait sortir, c'est hadith qui est taïf, que Allah nous pardonne. Mais quand tu es derrière l'imam, comme l'imam lit, toi tu dois à haute voix, tu fais comment? Tu t'éteins et tu écoutes ce qu'il dit. Parce qu'il y a deux paroles ici, chers frères. Il y a les gens, quand ils sont derrière l'imam a dit Fatiha fini, tu attends aussi, il lit, non? Hein? Non. Et ils sont l'imam en train de lire. Maintenant, quand l'imam lit, il lit là. Le Coran a dit soit le Coran, taisez-vous et écoutez, non? Maintenant, quand l'imam lit, il lit, est-ce que tu peux écouter? Non.
Il a dit c'est comme ça vendredi. Quand imam fait le khutbah, on ne parle pas. On ne dit pas chapelet, on ne lit pas le Coran, on ne fait pas zikr. On n'a qu'à le khutbah. Pourquoi? Parce que le khutbah de vendredi là, c'est deux prières, c'est deux rakas, khutbah et deux rakas. Quand vous finissez, vous allez faire deux, ça fait 4. Le moment que l'imam est en train de faire le khutbah là, vous êtes assis là, vous êtes dans la prière directe. Ça veut dire quand tu parles, ta prière est gaspillée. Si tu salues quelqu'un, ta prière est gaspillée. Si tu apprends à chapelet, tu tires, ta prière est gaspillée. Ça veut dire ça, quand on fait deuxième azan, imam monte sur le mimbar et commence le khutbah. Vendre, achète, c'est haram. C'est interdit. Toute personne qui a vendu le moment là, Allah a levé les barques dedans. Allah a fait tout le Coran dans tout l'islam. C'est grave, hein? Ah là, c'est grave. Les gens disent c'est grave. Les gens disent c'est grave. Oui, c'est vrai, c'est grave. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. Vendredi, tu vas voir l'imam en train de faire le khutbah, quelqu'un assis avec son gros chapelet en train de tirer. Lui, il s'en fout avec le khutbah qu'il m'a fait. C'est son chapelet qu'il est concentré. Tandis, c'est chapelet qu'il dit, non? Quand tu vas voir quelqu'un qui m'a fait le khutbah, il est en train d'appuyer TikTok dans la mosquée. Tout ça là, on doit éviter. Allah facilite. Allah dit si nous faisons ce qu'il a dit, la'allakum turhamun. Vous serez les gens que Allah va avoir pitié de vous. Allah va avoir pitié de vous. Allah, il faut nous pardonner. Allah, les erreurs là, ils sont tellement beaucoup. Non, il est quoi? واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Il a dit واذكر ربك. Rappelle ton Seigneur Allah fi nafsik à ta personne. Tadarru'an, avec tous les tadarru, tu vas tout te rabaisser pour demander à Allah. Wa khifatan, et tu lui demandes en cachette. C'est wa khifatan qu'il a traduit. Il a dit waduna li jahari, sans soulever la voix. Minal kauli, dans les propos, et il faut faire des zikr le boudou, le matin, wal asol le soir. Et il a dit wala takun minal gafiri, ne sois pas parmi ceux qui ignorent les zikr. Il ne faut pas être parmi les gens qui ont oublié zikr. Parce que quand quelqu'un ne fait pas zikr, c'est fini, tu es tombé parmi les ignorants. Vous avez vu ici, Allah recommande zikr, wazukur, fais le zikr, rabbak à ton Seigneur Allah, fi nafsika à ta personne. Le moment que quelqu'un est en train de faire le zikr, tu fais subhanallah, subhanallah, ou soit alhamdulillah, ou soit Allahu akbar. Tu fais ça d'une manière, c'est toi seul qui comprends. Celui qui est à ton côté, là, lui ne comprend pas ce que toi tu dis. Il voit que ta bouche ouvre, ça se ferme, mais il ne connaît pas ce que tu es en train de dire. C'est comme ça qu'on fait des zikr. Ça, c'est adab des zikr. Mais il ne faut pas que tu es en train de faire zikr, tu cries, quelqu'un qui est là-bas, il attend. On ne veut pas comme ça. Fais ça, finance, c'est à ta personne, toi-même tu attends. C'est avec le micro que je vous ai dit. Si c'est moi-même, je vais faire.
Moi, j'attends ce que j'ai dit. Vous voyez, vous, c'est ma bouche que vous voyez que ça ouvre. Mais on ne fait pas zikr. Certains aussi, quand on a parlé ça, tu vas voir quelqu'un, la bouche est fermée comme ça. C'est pas zikr que tu fais. On ne fait pas zikr dans le cœur. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il dit? Tu vois quelqu'un là, comme ça. Surtout quand il a le chapelet, tu vois la bouche est fermée. Mais la bouche ne ouvre pas. Non, non, non. Zikr, quand tu vas tirer, il faut que tu... Est-ce que les gens ont compris? La bouche fait les mouvements, le mot que tu parles. Mais ça ne sort pas. Mais toi, tu sais que je viens de dire Subhanallah, ou je viens de dire Alhamdulillah, ou je viens de dire Allahu Akbar. Est-ce que les gens ont compris? Tout zikr que tu as fait, c'est comme ça, on fait zikr. Sans bruit. Et tu vas voir ça là même, toi-même tu es bien posé. Tranquille. Tu te lèves la nuit, tu n'embêtes pas tes voisins. Certains empêchent leurs voisins de dormir la nuit à cause de leur zikr. Il y a un voisin là, quand il fait là, tout le monde se lève. Est-ce que c'est normal comme ça? C'est pas normal. Même la prière, même nawafel, quand tu quittes la nuit, tu vas faire, tu n'as pas le droit d'embêter celui qui dort. Toi, tu veux faire nawafel, lui veut se reposer, tout le monde a son droit. Faire entre toi et qui? Allah. Et encore deuxième, ça va t'aider, même tu ne tombes pas dans les ria. Ria ne peut pas rentrer dedans. C'est comme ça, zikr, c'est comme ça on fait. Doigt aussi, c'est comme ça. Il ne faut pas venir, tu fais doigt. Mon frère est là, moi je fais doigt. Ce n'est pas doigt qu'on fait pour tout le monde. Hein. Moi, c'est là, on a fini après, il fait doigt. Allah, j'ai besoin de l'argent. Donne-moi la santé. Allah, pardonne-moi. Il lui comprend. Non, c'est pas, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est doigt pour souci, pour toi seul. Ça, c'est entre toi et Allah. Vous n'avez pas compris comment il a dit, le prophète Zakaria. Iznada rabbahu nida'an khafiya. Il a appelé Allah, il a demandé à Allah, mais en cachette. Le moment qu'il vient l'enfant. Est-ce qu'on a bien compris ici? Non. Allah facilite. Hadith béni, hadith Moussa Ash'ari. Il a dit Rafa'a an-nasu aswatahum bid-du'a fi ba'd al-asfar. Il dit un jour, on était au cours d'un voyage, les gens ont soulevé leur voix en demandant Allah. Dua. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم, c'est là que le prophète il a dit ces gens, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, arbu'u ala anfusikum, calmez-vous, فإنكم لا تدعون الصم, celui que vous l'appelez il n'est pas sourd, wala ghaiba, celui que vous appelez il n'est pas absent, inna allazina tad'una as-sami'u qarib, celui que vous appelez il attend et il est proche. Allah est proche de toi-même, ça dépasse les 20 à côté de ton cou là. Ce n'est pas quand tu vas faire zikr ou tu vas faire dua ou tu cries, on ne le fait pas. C'est à cause de ça, tout là-haut, quand vous voyez les gens, ils font les zikr, ils crient, ils n'ont pas pratiqué les sunnahs des prophètes de Mohammed. Ils suivent seulement que leur passion. Mais si c'est sunnah, fais zikr que le prophète a dit, tu fais pour toi, je fais pour moi, ils font pour eux, personne n'embête pas l'autre. Salam alaikum. Même Coran, si ce n'est pas tafsir qu'on fait là, on ne vient pas après la prière dans la mosquée. Nous tous, on est là, quelqu'un lit Coran à haute voix, on ne veut pas. Il veut du Coran lui-même, non? Il lit ça à sa manière qu'il attend. Toi, si tu ouvres ton Coran, tu lis ça à la manière que tu attends. Parce que si moi je ouvre le Coran, je vais lire, je soulève la voix. Toi qui veux lire le Coran, il soulève la voix. Zaoui veut lire le Coran, il soulève la voix. Moumi veut lire le Coran, il soulève. Jakite soulève, Ayuba soulève. À qui on va écouter maintenant? Et Sunna Béni a dit non, on n'est qu'à faire tout avec la loi, règlement.
Les mosquées, ce n'est pas comme les églises. C'est les églises qu'on attaque les tam-tams, les gens crient ouh, mosquée, non. Est-ce qu'on a bien compris? Parce qu'Allah dit wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. C'est les gens qui sont venus demander le prophète Mohammed. Ils ont dit aqaribu rabbuna fununadihi am ba'idu fanunadihi. Ils ont dit est-ce que Allah il est proche? Si Allah il est proche, on va lui demander en cachette. Mais s'il est loin, on soulève notre voix pour que ça puisse lui arriver. C'est là que Allah dit wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si le serviteur vient demander sur moi, Allah dit que moi Allah je suis proche, je ne suis pas loin. Le moment qu'il est proche là, ça ne demande pas de prier. Le prophète Mohammed, il n'écrit pas dans les zikr, ni les autres sahaba, les aïma. Pour cela, toute personne qui a le temps de faire le zikr, il ne faut pas se lever ta voix. Fais ça à toi, ta manière que toi seul tu attends. C'est ça qui est plus bon. C'est ça qui est plus meilleur. C'est à cause de ça, il a dit Wadouna le jahari. Si on dit jahari, sans publier la parole. Allah facilite le monde. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a les hadiths, mais cet hadith c'est daïf. Il a dit Izkurullaha hatta yazunnu nasu annaka majnun. Il dit il faut glorifier Allah jusqu'à les gens vont penser que tu es fou. Ça c'est pas parole des prophètes. C'est-à-dire il faut crier, tu sautes. C'est à cause de ça vous voyez certains qui disent c'est zikr. Tu vois quelqu'un en train de sauter, il se jette à terre, il mourut. C'est devenu autre chose. Sinon, si c'est l'adoration de Allah, on fait ça avec la science et on fait ça avec sakina, l'apaisement et concentration et respect et la crainte et l'espoir. Il n'y a pas d'isordre. Il n'y a pas désordre dedans. Après, il a dit Wala takun minal ghafilin. Il ne faut pas être parmi al-ghafilin, ceux qui sont ignorés de quoi? Des zikr. Al-ghafla. Tu es là, mon frère. Tout musulman qui a ignoré zikr, c'est fini. Wallahi. Inch'Allah, on a déjà fait cette maudoute dans la mosquée, c'est plusieurs fois. Mais comme les gens ne suivent pas, si Allah nous donne l'obligé, on a fini Ramadan parmi les prêches qu'on fait chaque mardi, nous allons tenir Fa'idatul Zikr, le mérite des zikr. Le mérite de quoi? Zikr. Celui qui veut l'argent, il faut tenir zikr. Tu veux les enfants, il faut tenir zikr. La santé que tu veux, il faut te zikr. Tu veux que Allah va te faciliter tes affaires, allez comme zikr. Tu veux dominer tes ennemis, allez comme zikr. Il ne faut pas chercher qui m'aime, qui ne m'aime pas. Concentre-toi dans les zikr. Zikr, ça facilite là où c'est dur. Ça débloque là où c'est bloqué. Et ça bénit ce que tu as gagné. Et ça repousse les diables et les envoûtements sur toi. Zikr. C'est à cause de ça vous allez voir Allah recommander ça dans beaucoup de passages dans le Coran. Jusqu'à il a dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Il dit les hommes qui font beaucoup de zikr et les femmes qui font beaucoup de zikr, Allah dit il les a réservé le paradis qui les attend au Qiyamah. Fais l'effort le matin après la prière de Zouri, il faut trouver même 10 minutes pour faire le zikr. Après la prière de Asr, il faut trouver le temps. Quand on dit zikr le matin et le soir, le matin beaucoup ils ont le courage de faire. Mais là où c'est difficile, c'est pour le soir. Beaucoup ne gagnent pas pour le soir. Et beaucoup aussi font erreur. Ils font pour le soir après Maghrib. Après Maghrib, ça c'est la nuit, c'est pas le soir. Les zikr de soir, c'est après la prière de Asr.
Le zikr de le soir, c'est après la prière de quoi? Asr. Est-ce qu'on a bien compris? Et il a dit quoi? إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Allah dit Inna allazina inda rabbika, ceux-là qui sont aux côtés de ton Seigneur Allah, il parle des anges. Il dit les anges la yastakbiruna an ibadatihi. Les anges ne font pas orgueil dans l'adoration d'Allah, jamais. Jamais. Ça peut dire ça, leur travail, yusabbihunahu. Yusabbihunahu. Et ils louent Allah. Walahu yasjudun. Et ils prosternent pour Allah. Il y a les anges que Allah les a fait. À chaque moment, ils sont dans les tasbih. Ils ne reposent pas. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Ils glorifient Allah le matin et le soir. Ils ne reposent jamais. C'est à cause de ça, ils ne font pas orgueil. Imam Ibn Kassir, il a mené 7 versets que ceux qui sont à côté de Allah, ils ne font pas orgueil dans l'adoration d'Allah. Et il a mené hadith. Cet hadith, chers frères, c'est à cause de ça, quand tu ne parles pas devant connaisseurs pour faire l'école, tu vas faire beaucoup de dégâts. Parce que hadith que Imam Ibn Kassir a mené ici, tu vas te poser question, quel est le lien de cet hadith et cette loi verset? Allah dit Inna allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati. Après Imam Ibn Kassir, il a amené hadith, il a dit le prophète Mohammed shara'a lana sujudu hahuna lamma zakar sujuduhum jalla azza wa jalla kama jaa fi hadith ala tasufun kama tasufu al-malaikatu inda rabbiha yatamannawna as-saff al-awwal fal-awwal wa yatarasuna fi saffi. Il a amené l'affaire de Soufouf, la manière qu'on reste de prier là. On dit ceux qui sont auprès d'Allah, ils ne font pas orgueil dans l'adoration d'Allah. Et il a amené cette tradition. Vous voulez qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et on parle des anges. Tu as dit, les anges ils sont à côté d'Allah, ils ne font pas orgueil, non? On dit, il a amené cette tradition pour lui, toi aussi. Parce que la manière que les anges, ils sont dans les, ils ont fait lit devant Allah, c'est cette image qu'on a dit, nous aussi on n'a qu'à faire ça dans notre prière. La manière qu'on le savent là, c'est comme ça les gens restent devant Allah. On dit, nous aussi prenez cette image pour adorer Allah. Plus cela, quand tu es dans les safs, tu es dans les rangs, si on te dit arrange, il faut arranger, ne fais pas orgueil, parce que les anges ne font pas orgueil là-bas. Voilà ce qu'on veut nous enseigner. Est-ce que les gens ont compris ce qu'on veut nous enseigner? Parce que le safou qu'on fait là, c'est l'image des anges qu'on a pris. Et le prophète a dit, les anges, ils sont tous droits, le pied contre le pied, l'épaule contre l'épaule. Voilà pourquoi Imam, quand il veut diriger la prière, il dit Istaou tarasu et itadilu. Istaou, il faut que les pieds soient tout droits. Tarasu, il faut que les pieds soient tout droits. Et itadilu, soyez tout droits. Le poitrine, le pied contre le pied, le poitrine contre le poitrine. Mais certains, quand le dit arrangé, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il y a certains, même quand tu touches le pied, tu veux lui coller, il retire son pied. Certains jeunes aussi, quand ils ont compris comme ça, et ils ont tout aspiré. Quand lui, il veut ouvrir son pied là, il ouvre le pied de 2 personnes. Quand on commence la prière, quand la prière dégage, à la fin, tu vas voir que la place est restée au milieu. Est-ce que les gens ont compris?
C'est à cause de ça, quand tu vas ouvrir tes pieds, tu ouvres tes pieds, ça prend la largeur de quoi? Ton épaule. Tu ne peux jamais ouvrir ton pied, ça va dépasser la largeur de ton épaule. Jamais. Voilà comment on doit faire. C'est à cause de ça. Ici, Imam Ibn Kassoum veut nous montrer, toute personne qu'on a dit arrange ça fou, il a refusé, il est quoi? Orgueilleux. On ne doit pas faire ça. Imam a le droit de dire arrange-toi. Va comme ça, toi viens ici. Imam a le droit. J'ai dit hadith. Et le prophète Mohammed, quand il dirige la prière, vous avez vu la manière que les maçons, quand ils construisent, on met les briques, Si on a posé les briques, est-ce qu'on met les sables au milieu d'abord? Non. Ils amènent quelque chose pour poser, voir que ça prie quoi? Niveau. Est-ce que c'est tout droit? Et après, on va mettre les sables. Après, c'est comme ça. Le prophète, il dit les gens arrangés. Quand ils arrangent là, il prend sa canne qu'il a là-bas, il pose sur le poitrine des gens. Avant de commencer la prière. Le prophète, il prend le temps de s'affour. Parce qu'à un moment, ça vous perdre le cause, nous tous dans la prière, notre prière va rejeter. À un moment, ça vous perdre le cause que notre prière, ça va rejeter. Les musulmans ne viennent pas dans la mosquée là où tu t'arrêtes. Certains même ils suivent les ventilateurs. Certains ils suivent la direction des cris. Tout ça, ce n'est pas bien. Je suis allé prier à quelque part. J'ai vu tous les gens, ils ont même direction, mais c'est monsieur lui, il a son direction à part par rapport aux autres. Et une mosquée, ce n'est pas une mosquée de 100 personnes, ni de 100 personnes. Tout le monde a direction, mais lui, il regarde ici. On a fini de prier, je suis en train de demander quelque chose, mais je vois quelque chose dans la votre mosquée. Il y a un monsieur là, je l'ai vu, il a fait direction comme ça, il a dit, bon, on l'a parlé fatigué. Il a dit, nous tous là, on n'est pas là prier celui seulement. Parce que nous tous là, notre direction est faux. Donc, salam alaikum. Ceux qui regardent ici, et toi qui as fait comme ça, les différences c'est quoi? Hein? Quelle est la différence? Vous avez vu, quand je regarde comme ça, la direction, c'est l'esprit ici, jusqu'à ici, non? Moi, je regarde comme ça. Si toi, tu dis c'est pas bon, et si toi, tu as regardé comme ça, là où ça devrait amener, si tu regardais là, il y a un problème. Mais tant que tu regardes ici, tous sont dans la même direction. Et comment se fait-il que tout mosquée là, toi, tu penses que tout le monde a un erreur, c'est toi seul. Si tu es conscient, même si Allah dit, bon, tous les 200 personnes là, je vais jeter les prières, c'est toi seul ta prière que tu vas prendre, tu seras content. Un bon musulman sera content. Ok. Peu de science, c'est fitna. Quand tu es orgueilleux, tu prends peu de science, c'est fitna. Est-ce que les gens ont compris? Non. Allah facilite-moi. C'est comme maintenant les débats qui circulent. On dit, oh, quand la Ramadan arrive, le 10e jour, c'est fini. On ne fait pas tarawih, on ne fait pas tahajjud. Ou ça, tu laisses tarawih, tu fais tahajjud. Ou ça, tu fais tahajjud, tu ne fais pas tarawih. C'est comme ça, c'est bidia. Comme ça, c'est tombé. Tout ça, là, c'est manque de compréhension. Oui, notre mère Aïcha dit, le prophète qui faisait seulement que 11 rakats, sans augmenter. Quelqu'un qui a augmenté en dehors de 11 rakats, il a fait le bidia, haram, haram. Hey. Est-ce que tu vas te calmer, on va parler du saumon? Le moment que le prophète vivait là, moi je n'étais pas là. Toi aussi tu n'étais pas là.
Mais on a eu la chance, il y a des gens qui sont là. Abubakar est là, Omar est là, Ali est là, Ousmane est là. C'est vrai ou faux? Bon, moi, ce que je veux de vous, allez fouiller, chacun allait fouiller, voir combien de raka'at que les compagnons y priaient. Après, quand vous verrez, on va faire les débats. Il y a certains qui font 43 raka'at. Combien? Il y a certains qui font 23 raka'at. Il y a certains qui font 13 raka'at. Il y a ceux qui font 11 raka'at. Personne n'est pas mécru l'autre. Personne n'est pas mécru l'autre. Hadith de notre mère Aïcha, elle a dit le prophète fait 11 raka'at. Que ça soit Ramadan, en dehors de Ramadan, il ne joue pas, ça dit c'est authentique. Mais je vais te dire, mon frère, un rakat du prophète Mohammed, nous, on va payer combien de rakats qui va arriver à rakat du prophète? Je vous donne un exemple. Ibn Mas'ud a dit un jour, je suis dormi chez le prophète Mohammed. Entre Ibn Mas'ud bien c'est Ibn Abbas. Le prophète s'est levé la nuit pour faire Qiyam al-Layl. J'ai fait la mission pour les suivre. Il dit, je crois que c'est la musulmane. Le prophète a dit surat al-Fatiha. Quand il a fini, il a pris surat al-Baqarah. Depuis Al-Fulam jusqu'à Baqarah fini. Baqarah, il a combien d'ayats? 280 combien? Ayats. Il a fini ça. Il dit Baqarah fini, il va faire le coup. Il est parti prendre surat al-Nisa. Je ne suis pas là pour faire Tatibat et Ayah. Il a laissé aller voir. Il est parti prendre surat al-Nisa. Il a fini surat al-Nisa. J'ai dit peut-être s'il a fini sur le temps, il faut aller le couille. Le prophète n'est pas fait le couille. C'est là qu'il est revenu encore sur le Ali. Il a dit Wallah, il voulait faire quelque chose le jour là. Celui qui a amené Hadith, après on l'a dit tout, il dit Wallah, je voulais fuir. Un raka. Le prophète a dit Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, Surat al-Ali Imran. Dis-moi, nous, notre pays là, qui dit ça ici? Ça, c'est la prière. Un raka de prophète, c'est comme ça. Est-ce que les gens le suivent? Ça pour ça, le prophète, on l'a demandé, comme salat al-layl. La prière de la nuit, c'est combien? Il a dit, masna, 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 faïza, hashita, adukum, faliwatir. Et il dit, la prière de la nuit, c'est 2-2. Le prophète n'est pas limité. Il a dit, prier 2-2-2. Le moment que tu appelles, que Fadi va sortir, tu fais ton witr. Ici, il a dit 2-2. Ça pour ça, tu vois certains. Il y a des aïmas qui font 63 rakats. 73 rakats, il y a. Allez lire des couteaux. Personne n'est pas mécru quelqu'un, personne n'est pas insulté le temps. C'est l'affaire des débats, c'est le savoir. Est-ce que les gens comprennent bien? Celui qui va faire son tarawih, après il va faire son tahajjud, il n'y a pas aucun problème. Toi qui vas laisser tahajjudi ou tarawih, après tu fais tahajjudi, tu as bien fait. Tahajjudi, c'est ça qui est tarawih. Tarawih, c'est ça qui est tahajjudi. Quand on dit tahajjud, c'est la prière que tu vas dormir, tu vas te lever pour faire. On appelle tahajjudi. Si on dit tarawih, la prière que tu fais, tu s'assois, tu reposes, tu recommandes, on appelle ça tarawih. Ça appelle ça même, mon frère. Après la prière d'Isha, quelqu'un peut faire tout son tahajjud, aller dormir. Il a fait tahajjud. Est-ce que les gens comprennent? Ou ça, tu t'habilles l'Isha jusqu'à 22h et tu fais ton Isha avec ton tahajjud, tu vas dormir. Tu as fait tahajjud. C'est encore ça, des cas comme ça, des masaïs comme ça, quand tu vois les gens qui se battent. Celui qui va prendre cela, tu le masna, fardel. Est-ce que les gens comprennent bien?
faut pas regarder Fadila Touché Albani Rahmahullah Rahmatan Wasi'a. Dans son livre Siratu Salat Nabi, quand il est arrivé là, il a parlé de mots qui sont durs. C'est ça qu'ils ont pris. Mais est-ce que c'est Albani seulement qui est connaisseur? Non. Albani, que Dieu lui pardonne, il a parlé ce que Dieu l'a ouvert, il a compris. Va lire certains aussi comment ils ont dit sur certains mêmes problèmes. Est-ce que les gens ont compris ça? Il y a les Sahaba qui ont fait 13, il y a les Sahaba qui ont fait 43. Tu vas dire Sahaba fait les bidia? Non. C'est à cause de ça ici, certains hadiths que Imam Bourkassel a mené, c'est pour nous montrer que dans la prière, il ne faut pas faire orgueil. Dedans encore, ça nous parle de sujoud de le Coran. Sujoud du Coran, vous avez vu là où nous sommes arrivés là. Si on était dans la prière, on devait faire sujoud. Est-ce que vous avez compris? De faire sujoud, c'est ça qui est bon. Parce que ça qui est le truc que tu fais sujoud, cette sujoud que tu fais là, c'est comme celui que tu as versé sous le shaitan. Ça lui fait du mal. Parce que c'est l'action que Dieu l'a dit de faire, il a refusé. Maintenant tout le monde fait ça. Ça lui fait du mal. Mais si quelqu'un, tu vas lire tout le Coran fini, sans faire sujoud aucun des parties, tu as fait orgueil. Est-ce que les gens ont compris ça? Allah donne la compréhension. Je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Inch'Allah, demain on va continuer. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.